Bonjour les élèves, voici la deuxième et dernière capsule de cette semaine, donc la capsule du 22 mai. Aujourd'hui, on retourne vraiment dans les notes. Donc ce document, tu l'as avec toi depuis la semaine dernière, mais je l'ai replacé dans la date du 22 mai dans mon wiki. C'est-à-dire le document vide puis le document déjà rempli pour ceux et celles qui préfèrent travailler avec ces documents. Puis tu vas finalement comprendre pour quelles raisons les élèves qu'il a fallu que je fasse les rappels sur la résolution des équations puis la résolution des variables dans les formules. Tu vas vraiment voir son application aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle vraiment, les élèves, des figures équivalentes. OK? Tu as déjà travaillé avec des figures équivalentes, mais là, on va pousser un peu plus. Il va falloir trouver des mesures manquantes dans certaines figures en utilisant le principe des figures équivalentes. Donc, voici ce qu'on dit premièrement dans l'encadré. On dit les figures semblables en 3 dimensions sont des figures dont leur volume est le même, peu importe leur forme. Donc, en autre mot, si je te donne deux figures qui sont semblables, OK? Deux figures semblables avec différentes formes auront des volumes qui sont égaux. Aujourd'hui, je vais en faire un premier exemple avec toi. À l'exemple 1, on dit quelle est la mesure de la hauteur du cylindre. Donc, mon cylindre est ici. Puis, vous voyez que le H, c'est mon inconnu, je ne le connais pas. Donc, ce qu'on cherche à trouver, c'est la hauteur du cylindre, sachant que celui-ci est équivalent au cône. Donc, si je te dis que le cylindre est équivalent au cône, selon la définition, ce que ça veut dire, ce que ça implique que les deux volumes sont égaux. Donc, le volume du cône est égal au volume du cylindre. Il va donc falloir qu'on aille travailler avec notre feuille de formule. Tu vas voir également la feuille de formule, si tu ne l'as pas avec toi tout de suite, elle est à la fin de ton cahier rouge, si tu as ton cartable rouge avec toi. Si tu n'as pas ton cartable rouge avec toi, c'est pas grave. J'ai également placé la feuille en document joint dans mon wiki. Donc tu auras utilisé cette feuille de formule pour les prochaines journées, pour la prochaine semaine, c'est certain. Donc, des figures semblables de 3 dimensions ont des volumes égaux, puis ici, je cherche à trouver la hauteur du cylindre, en sachant que le volume du cône est égal au volume du cylindre. Donc, ce que ça implique, j'ai besoin d'aller chercher les formules pour les deux solides. Si tu vas voir sur ta feuille de formule, pour la formule du volume du cône, tu vas voir que sa formule, c'est pi fois r au carré fois la hauteur divisé par 3. Petit rappel, là, le pi r au carré, je vais chercher ça de la base du cône. Donc, on sait que le pi, c'est 3,14. Le rayon de ce cas ici, je te dis que c'est 6. Puis, mon rayon, je dois le placer au carré. Attention à la hauteur du cône. La hauteur du cône, c'est la hauteur qu'on creuse à l'intérieur du cône à 90 degrés. Elle est perpendiculaire au rayon. Donc, ce n'est pas la hauteur oblique ici qu'on appelait le A. Le A, on va s'en servir pour l'air. Ou des fois, ça se pourrait que je te donne le rayon, puis je te donne ce côté ici, puis tu auras besoin de faire du Pythagore pour trouver ta vraie hauteur que tu auras besoin de ta formule du cône. Donc, dans ce cas-ci, la hauteur du cône, c'est 8. Et on divise par 3. Puis, lorsque tu fais ton calcul, là, tu pourrais le calculer, tu vas voir que ce morceau ici va te donner 301,44. Maintenant, de l'autre côté, c'est égal au volume du cylindre. Tu vas voir sur ta feuille de formule, la formule pour calculer le volume du cylindre, c'est pi fois r au carré fois h. Donc, le pi r au carré, je vais le chercher dans la base. Puis le h, c'est la hauteur du cylindre qu'on a ici. Donc, si on substitue nos données, j'ai mon pi qui est 3,14. J'ai mon rayon dans ce cas ici qui est 4 au carré. Puis vous voyez que le h, je ne le connais pas. Là, je n'ai pas continué les calculs par après parce que je voulais le faire au fur et à mesure, là, juste pour que tu sois capable de me comprendre et que tu sois capable de me suivre. Donc, ce que ça va vouloir dire, qu'il faut que je fasse un peu de ménage. Là, moi, j'appelle ça du ménage. Il va falloir qu'on peut aller calculer cette partie ici, 3,14 fois 4 au carré. Donc, 3,14 fois 4 au carré, ça va nous donner 50,24 H. Et tu vois maintenant là, que nous autres, notre but, c'est de trouver la hauteur. En d'autres mots, le but, c'est de trouver la variable H. Pour cette raison-là qu'il a fallu que je fasse des rappels avec toi. Si je veux isoler la variable H, je dois me débarrasser de ce qui l'entoure.
puis ce qui l'entoure, c'est une multiplication par 50,24. Et pour se débarrasser d'une multiplication, je te fais le rappel qu'on devait diviser. Donc ici, ce que je vais faire, je vais aller diviser par 50,24 des deux bords, 50,24. Et voici, je simplifie, donc mon H est maintenant isolé. Je vais aller calculer la valeur ici de 301,44 divisé par 50,24. Et ça va me donner exactement 6. Ce ne sera pas toujours le cas que ça va te donner une valeur exacte, là. Mais dans ce cas-ci, c'est 6. Puis attention de m'indiquer tes unités également. Ici, nos unités, on parlait de centimètres. Donc, la hauteur du cylindre va être de 6 cm. En parlant des unités, ça va être toujours important de t'assurer que tu as des unités là, qui sont équivalentes. Si tu n'as pas les mêmes unités, tu auras à faire des changements. Puis on verra ça lundi. Ça s'en vient lundi, je pense, dans l'exemple 2 que je vais faire avec toi. Donc ici, ça veut dire que la hauteur du cylindre est 6 cm. Puis si les élèves, tu prenais la peine de calculer, là, si tu remplaçais ton 6 ici, parce que c'est vraiment ça qui nous manquait pour être capable de trouver le volume du cylindre. Si tu faisais 3,14 fois 4 au carré fois 6, tu vas voir que ça va te donner le même volume qu'on a de ce côté ici pour le cône. OK? Donc ça serait une façon de vérifier si tu l'as bien ou non. Donc, voici l'exemple que je voulais faire avec toi aujourd'hui. OK, bon, excusez le délai, là. Maintenant, pour ce que j'aimerais que tu essayes pour lundi, je te demande d'en essayer un seulement. Tu vas voir que j'ai placé dans mon wiki, dans la date d'aujourd'hui, du vendredi le 22 mai, il y a une feuille qui se nomme « Figure équivalente ». J'aimerais que tu essayes la 1A. Puis ce que je ferai dans la capsule de lundi, je ferai la correction détaillée du numéro 1A. On pourra également compléter l'exemple des notes, le numéro 2. Puis là, on aura à travailler les figures équivalentes pour le reste de la semaine prochaine. Donc sur ça, je te souhaite vraiment une belle fin de semaine. Prends le temps de faire des choses que tu aimes faire. Prends le temps de te divertir un peu. Et on se reparle lundi de la semaine prochaine. Bye bye!